Willi Geyser, Satisfaction. Chapitre 1, Cœur en crise. Introduction. Le présent ouvrage contient 3 messages délivrés lors de conférences bibliques. Bien que tirés de la Bible, ils ne sont pas destinés aux théologiens, mais à l'homme de la rue qui découvrira sans difficulté que le message du vieux livre a quelque chose de vital à communiquer. Pour quiconque s'ouvre à ces propos, il engendre encore la satisfaction du cœur, satisfaction passionnément recherchée de nos contemporains, Willi Geyser. Au cours d'une leçon de religion, un instituteur demande à ses élèves pourquoi Dieu a créé l'homme en premier lieu et la femme ensuite. Cette question surprend tellement les enfants qu'elle est suivie d'un long silence. Finalement, au fond de la classe, un petit garçon lève le doigt et dit « Moi, monsieur, je sais, Dieu avait besoin d'un brouillon avant de réaliser le chef-d'œuvre. » Il est vrai que la femme est un chef-d'œuvre. À vrai dire, les femmes sont toutes belles. Cependant, avouons que nous pouvons en dire autant des hommes. Tout homme est beau à moins qu'il ne se soit avili, dégradé par de basses actions. Pourtant l'homme a la faculté de se maintenir beau de cœur, de caractère et de corps. Ne l'oublions pas, l'être humain est une copie, bien faible il est vrai, du Dieu vivant qui, lui, est d'une éblouissante beauté, dit la Bible. Non, nous ne sommes pas, contrairement à ce que certaines personnes croient, un accident chimique ou biologique. Nous ne nous trouvons pas dans cette existence par hasard, livrés à la vie, au petit bonheur, la chance. À toute horloge son horloger, dit-on. À toute créature son créateur, ajouterons-nous. Dieu est notre créateur. Non seulement nous a-t-il formés, mais encore a-t-il un but précis pour notre existence. Dieu détient pour nous un plan glorieux, lumineux, comprenant toutes les données nécessaires pour une vie heureuse et harmonieuse, donnant pleine satisfaction. Amis lecteurs, êtes-vous satisfait intérieurement? Êtes-vous comblé? Ou bien subsiste-t-il encore un vide troublant dans votre vie? Votre cœur crie-t-il encore sa faim, son désarroi? Nous trouvons dans l'Évangile le récit d'un jeune homme en proie à une immense soif de vie. Après avoir vécu quelques expériences dramatiques, il trouve enfin ce qu'il recherche. Lisons son histoire, Luc chapitre 15, 11 à 24. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Jésus a rapporté cette aventure dans un but précis. Il tenait à aborder un problème aigu non seulement de son temps, mais encore d'une autre. C'est celui de la révolte juvénile, ou disons mieux, de la révolte en général. En effet, chaque année, nous voyons une foule de jeunes quitter leur foyer et partir à la conquête d'un bonheur, d'un idéal ardemment convoité.
Trop longtemps tenaillés par l'insatisfaction, n'y tenant plus, ils claquent la porte et prennent la route de l'aventure. D'un pas alerte, ils s'en vont, persuadés qu'ils trouveront ailleurs ce que le foyer paternel n'a pas su leur offrir. Il se peut que quelques lecteurs soient comme ce jeune homme, à la recherche d'un élément qu'ils ne peuvent définir, mais qui satisferait leur être intérieur. Suivez alors attentivement notre exposé. Le garçon de notre récit s'est présenté un beau matin devant son père avec ces mots « Père, j'en ai ras-le-bol, je veux m'en aller, rester à la ferme, bûcher du matin au soir et n'avoir que si peu de distraction m'est devenu insupportable. » Ce disant, il prend ses clics et ses claques et s'en va vers de nouveaux horizons. Son itinéraire est peu précis, mais cela ne lui importe guère. L'essentiel pour lui est de partir. C'est notre histoire. Une deuxième raison a poussé Jésus à rapporter l'aventure de ce jeune homme. Il voulait nous faire comprendre que l'histoire de ce garçon pouvait être aussi la nôtre. Dans le fond, nous ressemblons à ce jeune homme. En quel sens ? Vous demandez-vous. Tout d'abord, en ce que nous avons, comme lui, soif d'une vie intense, d'une vie abondante. Puis, de la même façon, nous sommes éloignés de la personne qui, seule, pouvait nous apporter pleine satisfaction, c'est-à-dire notre Père céleste Dieu. Les personnes de cette fin du XXe siècle, possédant réellement une vie heureuse et épanouie, sont celles qui entretiennent une relation vivante avec Dieu. Elles ne se contentent pas seulement d'avoir une religion particulière. Hélas, peu nombreuse est cette catégorie de gens, car la grande majorité des hommes se détournent de Dieu, choisissent leur propre vie, leur propre chemin, leur propre religion. Et ils s'en vont ainsi sur cette voie qui les mène toujours plus loin de Dieu. La destination finale de leur périple leur est totalement inconnue, mais ils se dirigent néanmoins aveuglément vers cet avenir sombre que la Bible appelle la perdition éternelle. Cependant, Dieu est là, offrant sa grâce à ces pèlerins langoureux. Il leur offre son salut surtout, sa bénédiction ensuite et la félicité éternelle enfin. Se trouvera-t-il quelqu'un pour s'arrêter et saisir ce qui lui est offert ? Vous qui lisez ces lignes, pèlerins de la vie, allez-vous accepter ce que le Tout-Puissant vous propose ? Le Seigneur a de grands projets de paix à votre égard, des desseins merveilleux. Il dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Jérémie 29, verset 11. Un manuel exceptionnel. Pour connaître ces plans, il nous incombera de consulter le manuel de la vie, la Bible. Trop de gens vivent sans jamais l'ouvrir. Ce que Dieu a consigné pour eux ne semble pas les intéresser. Est-ce étonnant alors que tout aille de travers ? Supposons que vous achetiez une nouvelle voiture. Le concessionnaire, après vous avoir fait une démonstration du fonctionnement des parties mécaniques et électriques du véhicule, vous dira qu'en suivant soigneusement les instructions stipulées dans le manuel d'entretien, le véhicule non seulement aura un bon rendement, mais aussi longue vie. Cependant, au sortir du garage, vous ouvrez la fenêtre et vous jetez le manuel parce que, convaincu que vous n'en aurez pas besoin. Vous allez choisir vous-même la façon d'entretenir votre automobile. Vient le temps du changement d'huile et vous vous dites « de l'huile, c'est de l'huile » et au lieu d'y verser de la SAE 2050, vous décidez d'y verser de l'huile à salade. Vous roulez quelque temps et voilà que vous avez une bonne salade une fois pour toutes. Le mécanisme est ruiné. Nombreux sont ceux qui jettent le manuel de Dieu, la Bible. Pourtant, le mécanisme de la vie a besoin d'entretien, d'un entretien très précis, celui énoncé par le Créateur dans son manuel. Mordre la vie à pleines dents. Il ressort aussi du passage biblique qui nous occupe que ce jeune homme vit comme il l'entend, entièrement à sa guise. Il veut mordre la vie à pleines dents, connaître la quintessence des plaisirs de ce monde.
mais cette exubérance l'entraîne à la débauche. Ses agissements louches, insignifiants à ses yeux, s'intensifient, puis deviennent furieuses passions qui le conduisent au dévergondage. Il n'est plus qu'un être dépravé, une canaille débridée, vendue au mal. Ce qui a triomphé de lui le réduit au rang des loques humaines. Mais son cœur ne trouve pas de satisfaction dans ce gouffre d'immoralité. De même, tout homme attiré par les ressources du monde pour trouver réponse à ses aspirations profondes en revient insatisfait, dégradé, prisonnier de toute espèce de vice. Nous pouvons jouir quelque temps du péché, mais tôt ou tard il faudra en payer le prix. Les factures ne tarderont pas à venir, elles seront lourdes. Par le truchement des écrits de l'apôtre Paul, le Seigneur nous avertit. Le salaire du péché, c'est la mort. Comme le jeune de notre récit, nous sommes vendus au mal. Par nature, nous préférons le mal au bien, les ténèbres à la lumière, la tromperie à la droiture, l'infidélité à la fidélité, la haine à l'amour, la débauche à la pureté. C'est ainsi que nous ressemblons, moralement du moins, aux garçons de Luc 15. Certains vont rétorquer. Il ne faut rien exagérer, nous avons tous nos petits travers, mais dans le fond, nous ne sommes pas mauvais. D'ailleurs, en ce qui me concerne, je vais à l'église tous les dimanches. D'autres vont dire, je ne vais pas à l'église tous les dimanches, mais je ne suis pas un malfaiteur pour autant. Mon casier judiciaire est vierge, j'ai simplement mes petits péchés mignons, comme tout le monde, ce n'est pas grave. Bien entendu, si nous examinons nos vies à travers nos propres lunettes, nous allons les trouver bien normales, ne dérangeant personne. Mais examinons nos vies avec les lunettes de Dieu, par le moyen de la Bible. Nous constaterons sans tarder que le portrait n'est pas glorieux, mais plutôt sombre. La Bible dit que Dieu nous voit pécheurs perdus, n'ayant rien de bon en nous-mêmes. Tout ce que remarque le Seigneur, c'est le cancer de notre péché qui nous entraîne vers la mort. En vérité, ce langage a une étrange résonance pour l'homme moderne. Pour lui, les conceptions émises ici relèvent du Moyen-Âge. Voyons, l'idée de péché périmée, elle n'a plus de sens. Nous préférons de nos jours employer des mots savants pour décrire nos forfaits. Par exemple, d'un incendiaire, nous disons que c'est un pyromane. D'un menteur, un mythomane. Qu'en est-il du voleur? Il ne sera pas un voleur, bien sûr, mais un kleptomane. C'est fort bien porté. Cela résonne bien, tellement bien que l'on pourrait imprimer cette qualification sur sa carte de visite. Mais la Bible ne fait pas de même, elle n'embellit pas nos travers. Nettement et clairement, elle nous dit que nous avons offensé Dieu et que nous sommes voués à la perdition éternelle, même le plus brave parmi nous ou le plus saint ne saurait faire le poids devant Dieu. Nécessité n'a pas de loi. Nous sommes confrontés avec la nécessité de trouver le pardon de Dieu, à défaut de quoi la ruine éternelle nous attend. Hâtons-nous donc, allons à lui dès maintenant. La libération et la justification en seront les résultats immédiats. Nous serons déchargés d'un lourd fardeau, celui de notre culpabilité. D'après les statistiques, le plus grand pourcentage de gens confiés aux asiles psychiatriques sont tourmentés par un lourd sentiment de culpabilité. Mais la psychiatrie ne s'avère pas toujours être la solution, car un grand nombre de gens passés par le processus de la déculpabilisation n'ont pas trouvé la paix. Même après avoir été débarrassés de tout ce qui les opprimait et les tourmentait, la culpabilité demeurait. Et pourquoi donc? Pour la simple raison qu'aucune thérapie ne saurait enlever notre culpabilité envers Dieu. Rien ni personne ne possède la faculté de nous en libérer. Pour cela, il faut le salut qu'offre Jésus-Christ. Homme neuf. En venant à Christ, nous serons donc justifiés, mais ce ne sera pas suffisant. Une transformation radicale de notre nature
de notre caractère, de notre personnalité, de notre être tout entier s'impose. Par la bouche du prophète Jérémie, le Seigneur déclare : « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches ? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ? » Le péché, une fois consommé, marque nos âmes au fer rouge. Comme le léopard ne peut enlever ses propres taches, de même l'homme se trouve dans l'incapacité totale d'enlever les marques de son péché. Aussi se trouve-t-il dans l'incapacité de faire le bien à la mesure de Dieu. Il y a en l'homme une propension au mal. Sa nature est ainsi faite, de là son besoin de transformation. Jésus a parlé de la nécessité d'une nouvelle naissance, prodiguant une nouvelle nature. Chérir un petit cochon. Imaginez un individu aimant tout particulièrement les petits cochons. Naturellement, il tient à avoir son petit animal dans son appartement. Pour ce faire, le propriétaire se dit qu'il faut changer la nature de l'animal, à défaut de quoi il ne pourrait être introduit dans le logement. Immanquablement, le bel intérieur en porterait les traces. Pour lui dispenser cette transformation, il emmène le porcelet à la salle de bain. Il lui applique un shampoing mousseux avec rigueur. Ce premier nettoyage terminé, il lui administre une bonne douche chaude. Enfin, c'est le séchage. Finalement, il l'amène au salon, l'asperge d'un bon parfum et le place dans un superbe fauteuil, non sans lui avoir passé un ruban rose autour du cou. Le propriétaire est aux anges. Il a réussi à transformer son cochon. Il ne sera certainement plus le même. Dans ces nouvelles conditions, l'animal sera le bienvenu chez lui. Mais au bout de quelques heures, la porte s'ouvre et le quadrupède en profite pour se défiler et aller se vautrer dans la boue de la cour. Son propriétaire est atterré, déconcerté. À l'évidence, l'embellissement du dehors n'avait pas changé ni ses penchants ni sa nature. En est-il autrement pour l'homme ? Nullement. On ne change pas son caractère, sa nature pécheresse, en s'appliquant un vernis religieux. La meilleure des religions ne saurait changer la nature humaine, toujours attirée vers le mal. Pour que cela change, il faut renaître. Lire le journal. Lisons attentivement les journaux et nous ne tarderons pas à avouer qu'un petit cochon sommeille dans le cœur des humains. Les actes immoraux, aberrants, abjects, souvent de cette génération nous montrent suffisamment qu'un changement serait urgent non seulement au niveau gouvernemental, mais aussi et surtout au niveau de l'individu. C'est ce que nous propose Jésus-Christ. Une restauration entière, une refonte en quelque sorte de la nature humaine. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si les individus sont changés, la société le sera ipso facto. Panne sèche. Le jeune homme dont Jésus rapporte l'histoire s'est donc livré à cœur joie à l'exubérance d'une vie de débauché. Mais un beau jour, c'est la panne sèche. Il n'a plus le sou et du même coup, plus d'amis. Tous l'ont abandonné. Il n'y a plus d'intérêt pour un garçon ruiné. Il est arrivé à la ville cousu d'or, mais maintenant c'est en haillons qu'il mendie sa pitance. Ainsi, la Bible souligne que notre aventurier se trouve dans le besoin. Combien l'homme d'aujourd'hui ressemble-t-il là encore à ce garçon ? Ses besoins sont immenses, non seulement sur le plan financier ou matériel, mais surtout sur le plan spirituel. L'être profond de l'homme moderne crie sa faim. Notre monde offre énormément aux gens de cette génération, mais rien ne semble les satisfaire vraiment. Ce qui leur est présenté leur apporte une satisfaction aussi éphémère que la fumée. De plus, il faut payer cher ce petit bonheur qui ne dure que quelques heures.
Après en avoir joui, la vieille langueur refait surface, inchangée, pesante. À la vérité, ce vide intérieur qui donne le vertige à l'homme n'est pas facile à combler. Incontestablement, le besoin du cœur est très grand, tellement grand qu'il est à la mesure de Dieu, écrivait Pascal. Seul Dieu peut combler cet espace. Si nous le remplissons par d'autres choses, la carence persistera. C'était là le besoin réel de notre jeune homme. Certains lecteurs se reconnaissent-ils dans ces lignes ? Ces phrases font-elles écho en vous d'un vide âprement ressenti, d'une angoisse indéfinissable mais cruellement présente ? Un message d'espérance. Courage, il est un message d'espérance. Tout peut changer dès aujourd'hui. Ce grand vacuum peut être comblé, mais il y a un prix à payer. Lequel ? Celui qu'a bien voulu débourser, entre guillemets, le jeune prodigue. Tout d'abord, il reconnaît son besoin. Avec sérieux, il fait le point et en arrive à la conclusion suivante. Ma vie est un désert, je suis un misérable. Puis il songe à son père en se disant, dans le fond, je suis dingue, stupide, j'ai un père infiniment riche, possédant tout ce que désire mon cœur. Il entretient des dizaines d'ouvriers et d'employés, et moi, ici, je meurs de faim. C'en est trop, je me lèverai et j'irai vers mon père, j'avouerai mes torts et je dirai « Père, j'ai mal agi et je regrette ce que j'ai fait. J'ai péché contre le ciel et contre toi, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Je suis persuadé, se dit-il, que si mon père m'accueille, je serai pleinement comblé, satisfait. » Disons-nous bien que si nous nous tournons vers le Père, nous serons pleinement comblés. Mon Père a du pain en abondance, disait le jeune homme. L'Écriture nous enseigne qu'auprès de Dieu se trouve le pain véritable, le pain de vie pour nos âmes. Comme notre corps requiert de la nourriture, à défaut de quoi il dépérit, de même notre âme réclame sa nourriture spirituelle, sans quoi elle dépérit aussi. Jésus s'est écrié « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Celui donc qui vient au Père en prenant pour son âme cette nourriture qu'est Christ sera entièrement satisfait. N'hésitez donc pas, amis lecteurs, adressez-vous à Dieu en cet instant. Agir. Les réflexions du jeune homme de notre texte ne le conduisent pas seulement à prendre de bonnes résolutions, à prononcer de belles paroles, mais à agir. Il se lève et se dirige vers la maison paternelle. Aujourd'hui, Dieu fait appel à votre volonté. Il ne force personne à venir à lui, mais il déclare que celui qui veut vienne et qu'il boive de l'eau de la vie gratuitement. Remarquez que le Seigneur ne dit pas « que vienne celui qui est doué d'une intelligence exceptionnelle, d'une pureté morale immaculée, d'un grade élevé, d'une religiosité ou d'une spiritualité affinée. » Mais il pose comme seule condition à cette démarche la volonté, celui qui veut. Qu'en est-il de nous ? Voulons-nous de ce pain et de cette eau vive indispensable à nos âmes et que Dieu offre ? Tout homme doit choisir. Il ne peut rester neutre. Opter pour la neutralité, c'est choisir le refus. Si nous refusons, Dieu un jour nous refusera à son tour. Mais pour l'heure, il nous dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Un philosophe a écrit « Pour avoir la preuve que le pudding est bon, il faut le goûter ». C'est l'évidence même, direz-vous. Mais combien n'ont pas le courage de goûter le pudding, entre guillemets, de Dieu ? Nous ne serons de toute évidence jamais satisfaits en adhérant d'une manière intellectuelle à ces vérités spirituelles. Il faut s'en emparer
par la foi. Le jeune homme a fait suivre sa résolution de l'acte qui s'impose pour atteindre son but. Pourquoi ne pas faire comme lui en cet instant? Aller au Père céleste et prendre possession de tout ce qu'il a préparé pour nous. La bonne attitude. Imaginons le retour de ce jeune homme chez son père. Tête basse, honteux, l'esprit abattu. Il n'emmène pas large. Il n'est pas gonflé à bloc comme le bonhomme Michelin. Mais c'est l'âme contrite, l'esprit chargé qu'il envisage cette confrontation avec son père. En chemin, il prémédite son discours d'introduction. « Je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » C'est exactement l'attitude que nous devons adopter en allant à Dieu. Nous aussi, nous avons péché contre le ciel et contre Dieu. Nous devons reconnaître nos fautes, les avouer et les confesser à Jésus-Christ. À défaut de cette confession, de se repentir, nous aurons un jour de grande surprise. Car si ce n'est pas de notre vivant que nous venons à Dieu, nous devrons le faire plus tard, le jour de notre trépas. Alors, si nos affaires ne sont pas en règle avec lui, si notre dette n'est pas remise, il faudra la payer. Si l'acte de condamnation n'est pas annulé, il faudra le subir. Voilà pourquoi il faut régler maintenant toute chose auprès de notre Père céleste, avant qu'il ne soit trop tard. La Bible nous avertit. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Au lendemain de la mort, il n'y a plus aucune possibilité d'obtenir la faveur de Dieu. À ce stade, nous aurons atteint le point de non-retour. C'est dans cette vie qu'il faut venir à Dieu, et le plus tôt sera le mieux, car demain ne nous appartient pas. De plus, la Bible nous apprend qu'il y a dans l'au-delà 2 sortes de lieux. Un lieu de félicité éternelle et un autre, celui de la perdition éternelle. Pour lequel de ces lieux êtes-vous en route? Tout dépend de votre choix. Le Seigneur vous invite à prendre sa voie à l'instar de ce jeune homme pour recevoir son pardon et un jour la félicité éternelle. Devenu enfant de Dieu, vous n'aurez plus à craindre la mort. Au contraire, quitter cette terre sera pour vous un gain, car vous entrerez dans la vie céleste. Sachons-le, nous ne sommes pas enfants de Dieu de naissance. Il est vrai que nous sommes des créatures du Seigneur, mais enfants de Dieu, on le devient par la nouvelle naissance. La Bible fait une distinction claire entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Par nature, nous sommes des enfants de colère destinés à la colère. Le Seigneur nous voit ennemis de par notre égarement et notre rébellion. Il n'est pas possible au Dieu 3 fois saint d'accueillir des enfants de cet acabit dans son paradis, pas plus que nous n'accepterions le petit cochon dont nous avons parlé plus haut. L'accueil du Père. Le jeune homme est donc en route pour le foyer paternel. Au même moment, à des dizaines de kilomètres, le Père, debout sur le balcon de sa maison, scrute comme chaque jour l'horizon. Soudain, le cœur du vieillard se met à battre plus vite, car il lui semble reconnaître la silhouette de son fils. Encore quelques instants d'hésitation, puis c'est l'exclamation. « C'est lui, il revient !» Il tourne sur ses talons, descend en trombe les escaliers et s'élance à la rencontre de son fils. Dieu est ainsi, un père au cœur tendre et aimant, attristé toutefois de voir tant de ses fils éloignés, égarés, rebelles. Mais dès qu'il aperçoit un pécheur la tête courbée se diriger vers lui, il vient en hâte à sa rencontre. Il l'a fait pour beaucoup, il le fera pour vous. Si, de tout votre cœur, vous voulez d'une vie nouvelle, riche et abondante,
à des années-lumière de celle que vous avez connue, alors venez, et il viendra aussi, vous aidera, vous accueillera. L'état du Fils. Tout en cavalant à sa rencontre, le père discerne le piteux état de son garçon. Rebutant en haillons, crasseux, misérable. En trouvant son fils, il peut mesurer le degré de péché commis par son enfant. Mais en dépit de sa répugnance, le père, dit le texte, embrasse son fils et l'accueille à bras ouverts. Le garçon ne s'est pas embelli avant d'aller vers son père. Il s'est approché tel qu'il était. En ce qui nous concerne, faisons de même. Venons tels que nous sommes. Notre Père céleste nous recevra à bras ouverts. Jésus n'a-t-il pas dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Un baiser. L'état rebutant du Fils n'empêche pas l'amour du Père de s'extérioriser. Il prend son Fils dans ses bras et l'embrasse avec amour. Ce baiser est certes une marque de bienvenue, mais surtout le signe de l'amour immense du Père pour son enfant. Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur qui est le bienvenu chez lui en tout temps. Une robe. À cette réception inattendue et inespérée, le fils prodigue est pris de vertige. Il n'en croit pas ses yeux, il se demande s'il y a erreur, car il se voit traité comme un prince. Des serviteurs accourent pour le revêtir d'une superbe robe blanche. Que se passe-t-il? Il croit rêver. Non, il réalise bien vite qu'il est pleinement lucide et que cette robe distinctive de fils du Père de Séan est bien pour lui. C'est un cadeau du Père. Dans la Bible, notre propre justice est comparée à une robe, ou plus précisément à un vêtement crasseux et sale. Toute notre justice est comme un vêtement souillé, Ésaïe 64, verset 5. Ainsi Dieu, après avoir dépouillé ses enfants de leurs haillons encrassés par le péché, les revêt d'une robe, mais pas de n'importe laquelle. C'est la sienne qu'il donnera. Voilà pourquoi il est écrit qu'elle est la plus belle des robes. Un anneau au doigt. L'attitude du père ne cesse de surprendre le jeune repenti, car on lui glisse un anneau au doigt. Qui dit anneau dit alliance, du moins dans les temps bibliques. L'enfant prodigue, par son retour au foyer, entrait ipso facto dans une nouvelle alliance. Dieu aussi nous a parlé d'une alliance qu'il est prêt à conclure avec le pécheur repentant. Nous noterons au passage qu'une alliance est bien plus qu'un contrat, et la durée de l'alliance de Dieu est éternelle. Remarquez ce qu'il dit à ce sujet. « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. » Ésaïe 55, verset 3. Des souliers aux pieds. Le jeune va-nu-pied reçoit en dernier lieu des souliers qu'il chausse avec joie. Mettez à vos pieds comme chaussures le zèle que donne l'évangile de paix, exhortait l'apôtre Paul. Les souliers, dans le sens biblique, symbolisent le zèle. C'est un zèle tout neuf qui anime le croyant nouvellement venu à Dieu. Ce zèle sera consolidé par un phénomène nouveau, l'assurance d'un but clair et précis dans la vie. Le croyant marchera pour une cause glorieuse, tellement sublime à ses yeux qu'il sera prêt à mourir pour elle. Un veau égorgé. Pour marquer le retour mémorable de son fils et pour sceller par le sang cette alliance nouvelle, le père fait tuer le veau gras. Cette effusion de sang était une prescription relevant de la loi mosaïque décrite dans l'Ancien Testament.
L'Israélite ne pouvait se présenter devant Dieu les mains vides, il devait venir en présentant du sang, preuve qu'un animal innocent avait payé la rançon. Car la loi disait « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ». Et ailleurs, les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Hébreux 13, 11 à 12 et 20. Tous les holocaustes de l'Ancien Testament constituaient une préfiguration du grand sacrifice de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu a payé de son sang le prix de la nouvelle alliance qu'il peut maintenant offrir aux pécheurs. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. Les réjouissances commencent. Le texte dit bien « Ils commencèrent à se réjouir ». En effet, ce retour vers le Christ déclenche le commencement d'une vie heureuse et joyeuse. Une joie profonde, solide, établie dans le cœur de l'enfant de Dieu, est le cadeau que le Seigneur octroie à celui qui se livre à lui. C'est le début d'une vie d'abondance aux dimensions nouvelles. Certes, il y aura encore des obstacles à surmonter, des jours sombres à traverser, mais ces vicissitudes ne sauraient étouffer la joie que Dieu donne. Conclusion. À vrai dire, c'est à vous, amis lecteurs, qu'il incombe de conclure. Ce qui a été exposé ici, aussi simplement que possible, est tiré de l'Évangile. C'est la vérité de Dieu. La Bible est entièrement digne de foi et les paroles qui s'y trouvent sont de Dieu, inspirées et insufflées par lui. Le Seigneur vous invite personnellement à faire comme ce jeune homme, c'est-à-dire venir à votre Père céleste maintenant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8. C'est par la foi que nous venons à lui, en invoquant son pardon sur notre vie, après nous être repentis sérieusement. Ce faisant, nous aurons pris possession de la vie éternelle. Cette vie est tellement grande qu'il n'y a plus de place pour l'insatisfaction. Elle se sera volatilisée, car avec Dieu, la satisfaction est totale. Si vous avez apprécié cette méditation, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne Elle écoutait sa parole, Audiebat Verbum Christi, chaîne destinée à remettre en honneur et porter à la connaissance du grand public les ouvrages épuisés ou non réédités de la littérature chrétienne par le biais d'un audiobook ou livre audio chrétien gratuit. Cet enregistrement s'est fait avec l'autorisation de Willy Geiser lui-même, l'auteur de l'ouvrage Satisfaction, en vue de la réalisation de cet audiobook. Au revoir à tous, que Dieu vous bénisse et à bientôt.